On est à l'aéroport, qui c'est qu'on croise? Un petit Pépé Garcia. Alors, j'aimerais vous quand même attirer votre attention sur un truc. Regardez bien ce qui se passe à côté de moi. Vous avez des gens qui sont très très poilus. Voilà, des poils du bas et des poils du haut. Et vous avez un mec qui n'est pas poilu des poils du haut. Et puis c'est beaucoup plus joli quand même, parce que là à côté on a l'impression d'être un peu Game of Thrones. Et là c'est l'avenir, enfin le leur surtout, parce que tôt ou tard ça va tomber. Donc voilà, bonne journée messieurs dames. Aujourd'hui, on parle de Huawei, du Huawei qui a présenté les Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X et aussi deux montres connectées. Bon, on va mettre un peu les montres connectées et le Mate 20 X de côté. Pas sûr que le Mate 20 X arrive un jour en France, donc ça pour l'instant on laisse de côté. Par contre, ce qui est sûr et les produits qui vont arriver d'ici quelques jours, c'est les Mate 20 et les Mate 20 Pro. Alors, produits hyper sexy. Huawei a vraiment à cœur d'aller détrôner les deux leaders que sont Apple et Samsung. D'ailleurs, ils ont réussi à passer premier il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est toujours une question de temps, à quel moment ils sont premiers, qui détrône qui à quel moment. En tout cas, ce qu'on voit et ce qui est super intéressant, c'est que Huawei fait vraiment le focus pour avoir vraiment des smartphones hyper performants avec les meilleurs technos et surtout être au top en termes de photos. Donc ça c'est un petit peu, je dirais, le credo de Huawei et c'est super intéressant et c'est ce qu'on a vu lors de cette présentation à Londres. Malheureusement, j'ai pas pu être présent à l'event à Londres, mais rassurez-vous, il y avait quand même quelqu'un sur place qui a fait des images pour moi. Merci à mon pote Guillaume d'avoir été présent, qui est aussi un confrère. D'ailleurs, je vous ai mis son Twitter si vous voulez vous inscrire là, juste en bas là, ici, World of Twinsen. Merci Guillaume. Donc ce qu'on va faire, c'est on va partir à Londres avec Guillaume, aller découvrir directement ces Mate 20 et Mate 20 Pro directement sur place. Ensuite, on revient ici, on en parle ensemble pour savoir au final entre le Mate 20 et le Mate 20 Pro, quelle est la grosse différence entre ces deux produits, quel est un peu l'ADN de chaque produit, puis au final, quel produit acheter. Il est 7h15 à République. On est en train d'attendre le bus pour partir à Roissy-Charles de Gaulle. Et après, direction Londres et la conf Huawei Mate 20. J'adore ce produit et je le connais pas encore. Mais je sais que je vais l'adorer. Je sais pas, j'ai le feeling, j'ai un truc incroyable. Je me dis, ça va être un bon produit. Que j'espère pour eux. Parce que bon, ça serait un peu con de se lever quand même à 5h du mat pour voir un truc qui craint des fusibles. Bon baiser de Roissy-Charles de Gaulle. On est au terminal 3, c'est-à-dire c'est un terminal très particulier qu'on a loué pour nous. C'est-à-dire qu'on voulait un endroit où on allait pouvoir s'exprimer correctement et pouvoir donc foutre un petit peu la zone. Donc c'est le 3, parce qu'il y a trop de monde au 2, trop de monde au 1. Le 1 est circulaire, il date des années 70, donc de ma naissance. Donc c'était un peu compliqué. Tandis que là, on a la place, la moquette est neuve, on peut faire des bêtises, des trucs comme ça, s'amuser. Donc c'était un très très bon vlog déjà et je suis content d'être avec les barbus qui parlent pas. Au revoir. Il y a beaucoup de monde dans la salle de conférence pour les journalistes. Il doit être plus de 2000, quelque chose comme ça. Il y a vraiment beaucoup de monde. Donc stay tuned. Il y a des différences entre le Mate 20 et le Mate 20 Pro. Ça, vous allez vous en douter. Je pense que là, j'enfonce des portes qui sont grandes ouvertes. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu quels sont les vrais gros points de différence pour qu'on puisse s'y retrouver assez facilement et au final, savoir quel... J'ai en train de faire tomber mon smartphone pendant que je vous parle. Ok. Savoir quel produit acheter entre le Mate 20 et le Mate 20 Pro. Parce qu'il y a quand même 200 € d'écart entre les deux. Ce qui est assez rigolo parce que d'ailleurs, même au niveau du prix, ils nous avaient annoncé un prix à plus de 1000 € pour le Mate 20 Pro. Et lorsque vous le regardez sur les différents sites de vente en France, il est à 999 €. Je pense que la barre psychologique des 1000 € ne veut pas être franchie peut-être de la part de Huawei, allez savoir. Toujours est-il que ces Mate 20 et Mate 20 Pro ont une vraie grande différence. Mais justement, quel smartphone acheter entre les deux? C'est ce que je vous dis tout de suite. Alors déjà, la grosse différence, ce qu'on voit tout de suite, c'est l'encoche. Au niveau du Mate 20, vous avez une toute petite encoche pour laisser passer la caméra de 24 mégapixels à l'avant, tandis que sur le Mate 20 Pro, vous avez un Face Unlock 3D, un équivalent du Face ID d'Apple, donc il faut forcément une plus grande encoche parce que vous avez plus de capteurs. Si vous n'aimez pas les encoches, je ne suis pas sûr que ces smartphones soient faits pour vous. Si vous acceptez les encoches assez petites, le Mate 20 Pro est fait pour vous. Si les encoches très grandes, vous les testez, vous êtes allergique, n'allez carrément pas sur le Mate 20 Pro. Par contre, si vous aimez bien, si vous ne craignez pas,
pouvez aller sur le Mate 20 Pro parce que franchement, tous les capteurs que vous avez à l'intérieur sont assez intéressants, notamment pour déverrouiller donc le Face Unlock 3D. Pour avoir l'équivalent des Animoji d'Apple, c'est les Live Emoji, des petits personnages que vous pouvez animer grâce à la reconnaissance de votre visage. Il faut savoir que vous avez quand même une projection de 30 000 points sur votre visage, donc normalement c'est assez sécurisé. En plus, ce qui est assez marrant avec cette caméra 3D, c'est que vous pouvez même scanner des objets. Ils nous ont fait une petite démo avec une peluche panda qu'ils ont scannée. Ensuite, cette peluche panda, vous pouvez lui donner vie, lui faire des mouvements. Bon, c'est du gadget, mais c'est assez marrant. En tout cas, ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant, c'est comment faire rentrer des objets physiques dans de la réalité augmentée, pouvoir les animer. Bon voilà, c'est un pas qui est fait en avant, c'est intéressant. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle et grâce à des SoC comme le Kirin 980. Mais ça, on va en parler juste après. Au niveau design, vous avez une petite bordure sur le haut et sur le bas dans les deux modèles. Et à l'arrière, vous trouvez un dos en verre forcément pour la recharge par induction. Deuxième point de différence et pas des moindres, c'est l'écran. Sur le Mate 20, vous avez un écran LCD, une dalle IPS 2244 par 1080 pixels de 6,53 pouces. Tandis que sur le Mate 20 Pro, vous avez un écran qui est un peu plus petit, 6,39 pouces. Par contre, c'est du OLED, 3120 par 1440 pixels. Et ce qui ne gâche pas le plaisir, c'est que sur le Mate 20 Pro, vous avez un écran qui est légèrement incurvé. Donc une plus belle résolution sur le Mate 20 Pro, un écran OLED, donc des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus de contraste, des noirs infinis, donc un écran de meilleure qualité. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. La différence maintenant en termes de puissance et de performance. Alors dans les deux cas, vous avez le dernier SoC de HiSilicon, c'est le Kirin 980 qui succède au Kirin 970 qui était présenté l'année dernière. Alors le Kirin 980, j'étais à la présentation à l'IFA à Berlin. L'idée un petit peu pour comprendre ce qui se passe cette année, c'est un SoC qui est gravé en 7 nanomètres. Ce qu'il faut vraiment comprendre avec ce Kirin 980, c'est que le focus est mis en termes de performance pour réussir à mieux vous détourer, pour mieux capter les contours de votre personne, de la personne en tout cas qui va être filmée, pour optimiser la photo, pour optimiser la vidéo. Tout ça bien évidemment couplé à de l'intelligence artificielle, mais en plus de ça, on va venir vraiment optimiser votre machine en termes d'autonomie, c'est-à-dire utiliser la puissance de votre machine uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin et le reste du temps aller à l'économie pour optimiser la puissance, le regain de puissance vraiment au moment où c'est vraiment très pertinent et pouvoir avoir une meilleure autonomie. Sur le Mate 20, vous avez 4 Go de RAM, sur le modèle Pro, vous avez 6 Go de RAM. Je ne suis pas sûr réellement que vous voyez la différence pour un usage quotidien. Pour vraiment voir la différence, il faut le chercher dans ces retranchements, notamment avec du jeu extrêmement gourmand, des applis très gourmandes. Mais pour un usage, je dirais quotidien, à mon avis, vous verrez vraiment pas la différence. Je vous parlais d'autonomie, il y a aussi une différence au niveau de la batterie. Sur le Mate 20, vous avez une batterie de 4000 mAh, parce que sur le Mate 20 Pro, vous avez une batterie de 4200 mAh. Je suis pas sûr non plus que ça change vraiment la face du monde, toutes les deux bien évidemment, avec de la recharge rapide. Alors, il y a un truc qui est hyper intéressant qui a été présenté par Huawei là-dessus sur ces Mate 20 et Mate 20 Pro, c'est-à-dire que vous avez une recharge par induction qui se fait directement grâce à votre téléphone. Alors imaginez le cas, vous avez deux téléphones, dans l'un des deux est en rate de batterie, vous êtes un petit peu embêté, et là vous prenez celui qui a de la batterie, vous le posez contre celui qui a pas de batterie et ça va le recharger directement. Forcément, ça va pomper sur la batterie de l'autre. Ça, c'est plutôt logique. Mais c'est assez intéressant, assez innovant. Puis ça permet un petit peu de faire un pied de nez aux autres fabricants qui, eux, ne le font pas. À noter que vous avez une mémoire qui est extensible dans les deux cas jusqu'à 256 Go. Ça, c'est plutôt rigolo. Maintenant, on rentre vraiment dans le dur du sujet, c'est-à-dire la partie photo-vidéo. Et surtout photo, parce que si vous vous souvenez, le P20 Pro est vraiment un excellent smartphone sur la photo. Sur la vidéo, c'est un peu moins vrai. Et le Mate 20 Pro a vraiment l'air de lui emboîter le pas. Alors, vous avez une vraie grosse différence en termes de capteurs. Vous avez dans les deux cas 3 capteurs photo. Sur le Mate 20, vous avez un capteur principal, une lentille principale de 12 mégapixels avec une ouverture de f1.8, donc lumineuse. Vous avez un ultra grand angle de 16 mégapixels avec une ouverture de f2.2 qui va vous servir aussi pour faire de la macro jusqu'à 2,5 cm. Donc pouvoir vraiment vous approcher très près d'un objet pour aller le photographier. Et vous avez aussi un téléobjectif de 8 mégapixels avec une ouverture de f2.4. Et quand on passe sur le Pro, c'est vraiment là où on se marre pas. Vous avez un capteur principal de 40 mégapixels avec une ouverture de f1.8, donc extrêmement lumineux. Un capteur plus large qui va aussi vraiment servir à vous améliorer en faible luminosité. Donc des photos complètement optimisées. Un grand angle qui sert aussi pour la macro de 20 mégapixels avec une ouverture de f2.2 et le même téléobjectif de 8 mégapixels avec l'ouverture de f2.4. Sur les deux smartphones, vous avez une caméra de selfie de 24 mégapixels avec une ouverture de f2.0. Et surtout, ce qui est vraiment très intéressant, c'est la techno qui s'appelle le Super HDR. Alors, on a eu avec Apple le Smart HDR, chacun a son petit nom pour le HDR. L'idée, si vous voulez, c'est de prendre en même temps
des photos à différentes expositions. Une photo qui va être complètement sous-exposée, une photo surexposée et tout l'intermédiaire, on superpose tout ça et grâce à l'intelligence artificielle et la puissance de calcul derrière, on va vous sortir une photo qui va être complètement optimisée pour avoir un personnage de premier plan bien éclairé, un arrière-plan bien éclairé, un ciel au top, des détails au top, enfin une image quasiment parfaite grâce à un photophone et ça c'est plutôt cool. En plus de ça derrière il y a l'intelligence artificielle qui est là pour optimiser la partie photo vidéo et en plus Huawei nous a sorti des coques spéciales pour pouvoir plonger vos smartphones dans l'eau pour aller shooter les poissons, votre aquarium, tout ce que vous voulez et ça aussi c'est plutôt pas mal. Pour en finir avec les différences entre le Mate 20 et le Mate 20 Pro, sur le Mate 20 Pro vous avez un capteur d'empreinte digitale directement intégré à l'écran. Alors me direz-vous si vous avez déjà un Face Unlock 3D, l'équivalent d'un Face ID pour les déverrouiller, quel est l'intérêt d'avoir un capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran? Selon moi, c'est un tour de force de la part de Huawei afin d'intégrer les dernières technos existantes directement à ces smartphones. Vous avez donc le choix entre un schéma, un code, Face Unlock 3D et votre capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran. Donc ça laisse le choix à l'utilisateur et dans l'absolu c'est plutôt pas mal. Alors il y a un point qui me chiffonne un peu, je sais pas ce que vous en pensez vous. J'ai vu sur la fiche technique en tout cas que ce Mate 20 Pro avait la certification IP68 et j'ai absolument rien vu du côté du Mate 20. Je serais surpris que le Mate 20 ne soit pas certifié au moins IP67, a priori pas d'infos. Allez savoir pourquoi. Est-ce que Huawei veut vraiment pousser les gens à aller sur le modèle Pro en disant et en plus il va dans l'eau? Je sais pas, voilà, c'est assez bizarre. Autre point qui est assez intéressant, c'est que sur le Mate 20, vous avez la possibilité d'avoir des écouteurs jack et des écouteurs en USB type C, parce que le smartphone se recharge dans les deux cas en USB type C. Tandis que sur le modèle Pro, vous n'avez la possibilité d'avoir que des écouteurs en USB type C, donc pas d'écouteurs en jack, donc pas de prise jack sur le modèle le plus haut de gamme. C'est comme ça. Dans les deux cas, vous avez du Bluetooth 5.0. Il tourne avec la surcouche MY, EMUI, enfin bref, c'est EMUI 9 sur un Android 9 Pie. Il y a d'autres nouveautés avec la possibilité d'avoir un petit dongle pour le brancher directement en mode PC. Bon, tout ça, on en parlera plus tard lors des phases de test. Il y a aussi une petite différence au niveau des couleurs. Sur le Mate 20, vous l'avez en Twilight, en noir et en bleu, tandis que sur le Mate 20 Pro, vous l'avez effectivement sur noir, Twilight et bleu, mais également en vert émeraude. Huawei nous a aussi présenté un Mate 20 RS avec un design par Porsche. Bon, on va passer rapidement dessus parce qu'un smartphone entre 1600 € à 2000 €, je suis pas sûr que vous soyez très nombreux à aller dessus, mis à part qu'il a un beau design en cuir, qu'il est rapide, qu'il est puissant, tout ça performant. Bref, on va se concentrer sur le Mate 20 et le Mate 20 Pro. Donc je vous invite d'ailleurs à vous abonner et à rester connecté parce qu'on va en reparler de ces smartphones. On va du moins tester un de ces deux smartphones d'ici quelques jours, histoire de pouvoir se faire une idée un peu plus précise sur la bête et savoir au final s'ils sont vraiment intéressants. Alors connaissant la qualité de Huawei et notamment au niveau des capteurs photo, je peux déjà vous dire qu'à mon avis le Mate 20 Pro est une petite bombe atomique. Maintenant on va la regarder aussi du côté de la vidéo, on va être testé sous toutes les coutures, donc je vous invite bien évidemment à vous abonner. Alors la question, quel produit choisir entre le Mate 20 et le Mate 20 Pro? Alors je dirais qu'il y a quand même 200 € d'écart entre les deux produits. Quand on arrive à des budgets à 799 € et 999 €, 200 € d'écart, alors 200 € c'est beaucoup d'argent, je ne vais pas dire le contraire, mais pour 200 €, franchement ça vaut le coup de passer directement sur le Mate 20 Pro. Capteur d'empreinte digitale situé directement sous l'écran. On peut me dire que c'est un gadget, mais croyez-moi que c'est quand même plutôt pas mal. D'autant plus que si vous prenez votre Mate 20, vous allez le déverrouiller avec votre schéma, avec votre code, ou alors avec un Face Unlock, mais vous n'aurez pas de Face Unlock 3 dimensions. Donc bon, on reste un peu sur la fin. Mais ce qui fait vraiment la grosse différence, ça va se faire au niveau de la qualité de l'écran, au niveau de l'écran OLED. Vous avez une meilleure définition, vous allez avoir des images qui vont être vraiment beaucoup plus belles. Et en plus de ça, la énorme différence va se faire au niveau du capteur photo 40 mégapixels pour un capteur principal. C'est juste énorme. Vous allez donc avoir des images qui vont être complètement sublimées et croyez-moi, ça c'est vraiment bien. Après je vous dirais que la partie autonomie, bon à mon avis ça va être un kiff, ça va se tenir dans un mouchoir de poche. Et pour moi après tout le reste c'est du point de détail. 4 Go de RAM, 6 Go de RAM, je vous disais bon pour moi c'est pareil, ça va se tenir dans un mouchoir de poche. Très clairement à 200 € près, je vous conseille vraiment d'aller sur le Mate 20 Pro. Vous avez effectivement une plus grande encoche. Vous allez avoir un déverrouillage beaucoup plus sécurisé avec le Face Unlock 3 dimensions, puis le fait de pouvoir animer ces petits emojis, c'est aussi plutôt pas mal. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous préférez vous personnellement le Mate 20, le Mate 20 Pro? Et puis si vous intéresse, je vous ai mis des liens bien évidemment en bas dans la description. Merci à vous, merci Guillaume de m'avoir fait la gentillesse et le plaisir de m'avoir envoyé directement des images de Londres. Je te donne rendez-vous très bientôt pour des tests, des exclus, pas mal de choses. Donc on s'abonne et on reste connecté. À bientôt, ciao.
Ciao.